En tout cas, ne vous laissez pas avoir par qui que ce soit. Soyez vigilants, soyez prudents. Soyez vraiment vigilants, soyez prudents. Je suis tombée sur une vidéo où quelqu'un disait prenez, je ne sais pas, le sel, je ne sais pas, sucre. Je ne sais pas si c'est sel ou quoi là pour se laver avec. Prenez ça là pour se laver avec, c'est quoi ça? C'est dit la parole. La parole a le pouvoir de vous purifier, a le pouvoir de vous guérir. Donc on se remet à la parole. C'est la parole qu'il faut suivre. Jésus est Seigneur. En tout cas, merci Seigneur pour tout, pour ta gloire, pour tout. Prends tout le contrôle, fais grâce. Oui Seigneur, efface-moi complètement, que ce soit toi. Merci de ta gloire. Merci pour ta gloire. Merci pour ta présence. Je prie pour tous ceux qui sont là, fais les grâces. Merci, au nom de Jésus. C'est dit, la parole a le pouvoir de vous purifier, de vous délivrer, de vous guérir, de vous restaurer. Maintenant, il y a des gens qui disent, on vous donne des psaumes et on vous dit, prenez du sel, prenez ceci pour aller vous laver avec. Moi, les choses comme ça, je n'ai pas fait. Mais j'ai été délivrée quand même. Donc, ceux qui veulent suivre ça, là, c'est leur problème. La parole de Dieu, la parole que vous voyez là, quand vous méditez, quand vous acceptez cette parole-là, c'est dire, vous êtes purs parce que la parole, je vais écrire le verset là. Vous êtes purs parce que vous, bon, Jésus est Seigneur. Je vais dire. Voilà, c'est ça. Vous êtes purs, vous êtes purifiés. Oui, donc on a besoin de quelle purification pour aller se laver avec du sel? Faites attention, hein. Satan, là, il est malin. Donc, Satan est malin, donc. Faites attention aux œuvres du diable. Si tu entends quelqu'un te dit de venir prendre cette chose-là pour faire quoi que ce soit, priez pour voir. C'est dit, tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, c'est dans Jean 15, verset 3, 2. Jean 15, verset 2, je vais lire jusqu'à je descends bas. Merci Seigneur, merci pour tout. Aide tous ceux qui sont là, bénis-les, fais grâce. Merci au nom de Jésus. Tout serment qui est en moi, et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est quelle histoire d'aller se laver et puis on va parler là? C'est quoi? C'est maraboutage? C'est du fétichisme? C'est quoi? Déjà, quand tu es chrétien, né de... Bon, c'est né de nouveau, mais va faire ça là. Né de nouveau ne va pas faire ça là. Celui qui a reçu l'esprit.
Celui qui est né de nouveau. Je vais mettre la parole après. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et puis dans 1:8, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter, c'est dit demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au sceptre. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. C'est quelle histoire de vous donner des psaumes, d'aller réciter, et puis tu prends des psaumes, tu te laves, en te lavant là, il faut réciter tel psaume, il faut te laver avec l'eau de sel, c'est quoi ça là, c'est connerie. La parole, oui, la parole a le pouvoir de nous purifier. Déjà, vous êtes purs. La parole rend pur. Quand tu entends, c'est pour cela, c'est dit méditer jour et nuit. Quand tu médites jour et nuit, tu lis, tu te rends compte que ce que tu étais dedans avant, là, tu dois laisser. Et quand tu acceptes de laisser, et puis Dieu, tu acceptes seulement, et le reste là, Dieu s'occupe de ça. C'est Dieu qui délivre. C'est Dieu qui fait ce travail-là. Quand il est là, ok, sa présence, Jésus est Seigneur. Je continue. Donc, je continue parce que ceux qui veulent donner des médicaments, je ne sais pas, comment je peux appeler ça, la magie. Donc, dans Jacques 1, je vais aller ici. Là aussi, on nous parle de ce que fait 25 ans. Casse, quelqu'un qui écoute la pratique. Ok, je vais remonter en haut. La colère ne complète pas. C'est pourquoi, c'est dit, dans Jacques, je vais retrouver le verset, parce que je ne sais plus où ça est là. Dans Jacques, en tout cas, que Dieu vous aide à comprendre sa parole, au nom de Jésus, amen. Dans Jacques 1, verset 21, je commence à verset 21, peut-être c'est dans 25 là-bas, ou bien 24, je ne sais pas. Je vais retrouver où je veux vous montrer ce que la parole fait. Dans Jacques 1, verset 21, c'est dit, c'est pourquoi rejetez tout souillure et tout accès de malice. Recevez avec douceur. Vous voyez? Recevez, c'est ça même, on dirait c'est ici. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. La parole de Dieu, la Bible, la parole. Ici, là, c'est écrit d'aller prendre du sel, de mélanger, de se laver avec ça. Non, la parole a le pouvoir de purifier, de délivrer, de guérir, de faire tout. La parole, c'est fait chair. La parole, c'est Christ. La parole, c'est Dieu. Donc, je ne sais pas. Ceux qui sont dans des trucs comme ça, là, moi, Dieu ne m'a jamais dit. Depuis, je suis sauvée en 2000, à la veille de 2006. Je n'ai jamais entendu, il faut aller prendre de l'eau, va te laver ici, mettre du sel dedans, ça va te rendre pur. C'est la parole. Quand j'écris, je vous ai dit, écrivez une parole comme ça, ce qui vous a vraiment touché, ce que vous aimez là. Écrivez, par exemple, tout âme forgée contre moi, tout âme forgée contre toi sera sans effet. Tu écris, tu mets là. Et quand tu médites, ça veut dire ton âme a capté ça là.
tu as la révélation. Tu vas avoir la révélation de cette parole, ça te délivre. C'est quelle histoire d'aller se laver avec du sel. Donc, c'est dit ici... c'est dit ici, c'est pourquoi rejeter tout souillure, c'est pourquoi rejeter toute souillure et tout accès de malice. Recevez avec douceur la parole qui est, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. C'est la parole qui fait ça. Mettez en pratique, excusez-moi. Mettez en pratique la parole. Mettez en pratique. Hein? Tu reçois. Mettre en pratique, c'est faire. Faire ce que ça te dit de faire. Là, tu seras délivré, là, tu seras guéri, là, ça va fonctionner. Quand tu mets en pratique, tu fais. C'est que si ça te dit de pardonner, si ça te dit, il faut arrêter de pécher, il faut arrêter. Si la parole te dit, il ne faut pas prononcer des paroles méchantes. Il ne faut pas parler mal aux gens, des choses comme ça, là. Tu acceptes. En acceptant, c'est mettre en pratique. Quand tu acceptes, tu décides de ne plus faire ça. Tu es en train de mettre en pratique. OK? Donc, c'est dit, mettez en pratique la parole, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ok, je continue parce que car si quelqu'un l'écoute, la parole de Dieu, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la parole, la Bible, dans la loi parfaite, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Ça purifie, la parole te libère. C'est le verset là, je cherchais. Ça te libère. Mais celui, je vais reprendre 3 fois. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, excusez-moi, moi j'ai dit c'est quoi ça l'épreuve? Je vais reprendre, excusez-moi. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. La parole. C'est quelle histoire d'aller mettre ça dans l'eau, du sel dans l'eau, pour se laver? C'est quoi? Vous êtes des féticheurs? Vous êtes quoi? Vous êtes des marabouts? On a fait ça là dans le fétiche, on se lave. Et la personne dit, quand vous lavez là, il faut parler. Hein? C'est écrit où dans la Bible?
C'est la parole qui libère. C'est la parole qui délivre. C'est la parole qui purifie. C'est la parole qui guérit. Hein? Tu peux entendre une parole. La fois passée, bon, ça fait vraiment longtemps. Moi, je ne savais pas le problème de la colère. Donc, attendez, je ne sais pas loin. Oui, c'est à côté, même ici. C'est dit, sachez-le, mes frères bien-aimés. Sachez-le, mes frères bien-aimés. Ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ok? Car la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc, j'ai commencé à écouter une vidéo qui parlait de la colère. Je n'avais jamais appris que la colère, là, il y a un problème dans la colère. La colère, là, c'est pas bien. C'est dit dans Ephésiens 4. Bon. Aujourd'hui, là, je voulais parler d'autre chose. Je suis rentrée dans ça, là, mon cher. C'est qu'elle suit, on verra. 4 versets, combien là même? C'est 26. Verset 26. Je suis rentrée dans le message là. Tout ce que j'ai écrit là, c'est là. Anyway, bon, je continue. Bon, c'est dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Si vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Quand j'ai vu ce verset, quand le monsieur était en train de prêcher sur la colère, et j'ai entendu pour la première fois que, parce que moi j'étais en colère chaque fois, et puis bon, je n'avais jamais appris que il y avait un problème sur ça là. Je pense que ben, si tu es énervé, tu es énervé. Je ne savais pas que à travers la colère, là, Satan pouvait nous dominer. Je n'avais pas l'information, je n'avais pas ça. Donc, quand j'ai écouté la vidéo, je suis restée Quand j'ai visionné la vidéo, là, j'ai dormi, il y a eu une délivrance. Il y a eu une délivrance ce jour-là. J'étais tellement... J'ai dit, donc, je dois, oui, la colère. Il ne faut pas dormir en colère. Il y a un problème dans la colère. Quand tu dors avec la colère, Satan te domine. Le jour que j'ai reçu ça. On fait attention à la colère. Donc, vous voyez, la parole m'a délivré. La parole m'a purifié. La parole m'a aidé. La parole a fait quelque chose dans mon âme. Oui, c'est ça. Donc, c'est dit, la parole est tranchante. Je vais mettre, parce que je parle de la parole. Ne négligez pas la parole. Que personne ne vous trompe en vous disant d'aller pratiquer quelque chose d'autre. La parole est efficace. Bon, je vais dire la parole tranchante. Oui, c'est ça. Un double tranchante. Que Dieu vous aide. Considérez la parole. Considérez la parole, c'est fait chair. C'est Jésus la parole. Donc, Hébreux 4, verset 12, c'est dit, car la parole de Dieu est vivante. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénètre, pas pénétrant, pénètre
jusqu'à partager l'âme et esprit. Ça divise. La parole, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénètre jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est avec ça là vous voulez jouer. Et puis aller prendre du sel pour se laver avec. Ok, je vais lire les deux versions là. Je vais voir si c'est la même chose. Car la parole de Dieu est vivante et efficace et plus pénétrante que nulle épée à deux tranchants, et elle atteint jusque à la division de l'âme, de l'esprit, des jointures et des moelles. En train de parler. Et elle est juge. Oui, c'est ça. Et elle est juge, la parole. Et elle est juge des pensées et des intentions du cœur. Ça, c'est l'autre version. Dans l'autre version, c'est car la parole de Dieu est vivante et opère. Car la parole de Dieu est vivante et opérante et plus pénétrante qu'aucune épée à double tranchant et atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et elle discerne les pensées et les sentiments et les intentions, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Accrochez-vous à la parole. C'est Christ qui est la parole. Jésus est Seigneur. Oui. C'est des menteurs, ceux qui viennent à vous dire il faut prendre du sel. Vous allez vous purifier, le sel là. Ah, ça marche, ça va marcher. Tu penses que ça va pas marcher? Tu prends du sel, tu te laves avec ça, ça va marcher. Parce que c'est pour Satan. Ça va bien marcher. Satan a sa puissance, Satan a son pouvoir. Ça va marcher, oui. Le fétiche est là, ça marche. Maraboutage, là, ça marche. Mais c'est pour qui? Ça vient de quelle puissance? Ça vient de quel pouvoir? C'est pas parce que c'est en train de marcher que c'est la bonne chose. Non. C'est pour qui? Ce que tu es en train de prendre là, c'est pour qui? C'est pour Dieu ou bien c'est pour Satan? Nous, on veut pour Dieu. Donc, on a la parole. C'est ça, nous, on suit. On ne va pas suivre les conneries comme ça. Oui. Qui t'a inspiré? Qui t'a dit d'aller prendre du sel, mélanger dans quoi, et puis tu vas te laver pour que ça te donne quoi? Prospérité. C'est dit donner et Dieu vous donnera. La veuve va donner 2 pièces. Dieu a apprécié. Donc, c'est dit donner et Dieu vous donnera. C'est tout. On applique ce que dit la Bible. On ne va pas aller se laver avec quoi que ce soit pour avoir quoi. Non. Donc, c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse. Je vais passer à autre chose. Je sais pas. Bon. Ok, bon, je continue parce que comme ils ont parlé de l'argent, là, je continue avec l'argent. Je vais parler de l'argent. Je voulais parler de ça, mais bon. Ça, peut-être si je sors, je vais faire des vidéos comme ça et puis je vais parler de ça. Je laisse ça.
Bon, ça parlait de délivrance, hein, de mon livre et tout. Mais bon, ça, je peux parler après. Jésus-Christ souvient, Jésus-Christ c'est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Donc, ne vous laissez égarer par personne dans cette vie-là. Tu as la parole, tu as ce que dit la Bible, tu mets en pratique. Oui, tu mets en pratique et puis tu vas voir ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. C'est tout ce que tu peux faire. Mettez la parole en pratique. Ok? Tu verras la délivrance, tu verras la gloire de Dieu et tout. Donc, je vais parler de... Ça, c'était mon message. Hein. Ce n'était pas... Ce que je viens de dire là, ce n'était pas mon message, mais bon. Je vais parler de tout ça là. De la liberté financière. Vous savez, j'ai un livre sur ce sujet. Bon, je passe à autre message. Jésus est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur, prends tout le contrôle, fais grâce. Merci pour tout. Merci, merci, au nom de Jésus, amen. Donc, quand j'ai dit, donc une liberté financière, c'est quand Dieu prend la décision de mettre une personne sur son compte. La liberté financière. La suite de la liberté financière. Ce que je dois ajouter, ce que je dois compléter, c'est... Donc, ça c'est un haut niveau qui est là. Ce n'est pas pour les... C'est pas pour les petits. C'est un niveau élevé, niveau de gloire. Ok? Donc, une liberté financière, c'est quand Dieu prend la décision de mettre une personne sur son compte. Lorsqu'il est content, lorsque Dieu est content, vous avez vu l'histoire de Caïn et Abel. Dieu a accepté pour Caïn. Et puis, il a rejeté pour... Dieu a accepté pour Abel, excusez-moi si j'ai dit Caïn. Dieu a rejeté Dieu a rejeté les offrandes de Caïn. Il a accepté pour Abel. Donc, une liberté financière, c'est quand Dieu prend la décision de mettre une personne sur son compte. Voici ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est lorsqu'il est content. Donc, rechercher à connaître ou à comprendre comment on peut toucher le cœur de Dieu. Si vous voulez savoir comment, allez-y dans l'histoire de Caïn et Abel. Donc, ah oui, ça c'est bien de... Oui. Ce que je viens de... Ce que je viens de dire tout à l'heure, la personne a mis pour titre bain de purification. Bain de purification et ils ont les versets de la Bible qui prennent pour dire bain de purification. Donc, c'était le titre. Parce que j'avais noté là rapidement. Donc, vivre dans la gloire, je passe à autre chose. Je suis en train de passer à autre message. Vivre dans la gloire, c'est vivre désormais sur le compte de Dieu. Alléluia. Toutes les dépenses et autres choses sont faites sur le compte de Dieu. C'est comme un ambassadeur. Vous voyez, un ambassadeur dans un pays qui est sur le compte du pays. Donc, quand tu vis dans la gloire, quand tu vis une vie dans la gloire, c'est ce que ça signifie. C'est vivre sur le compte de Dieu. Vivre dans la gloire de Dieu. Vivre dans la gloire de Dieu, c'est vivre sur le compte de Dieu. Tout est assuré, vous voyez. C'est assuré, pourquoi? Parce que c'est lorsque tu honores Dieu, tu respectes tout ce qui est Dieu, tout ce qui le représente, alors lorsque, bon, j'ai encore repris, lorsque tu respectes son royaume, alors Dieu te prendra sur lui, sur son compte. Donc, en tout cas,
J'ai dit, nous avons remporté la victoire et tout. Bon, quand vous respectez tout ça là, c'est une façon de remporter la victoire. Ok? Bon, je vais vous montrer les principes. Ce que je suis en train de vous dire là, ça a l'air de rien. Mais c'est lourd. C'est du lourd. Où j'ai mis le verset là? En tout cas, c'est du lourd. Ce que je suis en train de vous dire. C'est vraiment du lourd. Je ne sais pas où j'ai mis les versets là. Donc, je peux vous dire les versets. Hein. Je peux me rappeler des versets là. Je ne sais pas où j'ai mis. Je vais vérifier si ça est ici. Si ça n'est pas ici, je vais réfléchir et puis vous donner les versets. Donc, donnez-moi 2 secondes. C'est étrange. Je vais vérifier ici. Bon, je ne trouve pas, je vais vous donner les versets. Parce que je ne vais pas durer. Si tous ceux qui veulent vivre sur le compte de Dieu, je vais dire, tous ceux qui veulent obtenir la liberté financière, vivre sur le compte de Dieu, bon, c'est dit donner et Dieu vous donnera. Donner et Dieu vous donnera. Ok? On respecte, il y a des principes à respecter, il y a les lois, il y a les règles de Dieu à respecter. Il y a les lois, les règles, les principes de Dieu à respecter. C'est dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus, ce sont les versets, mais ce sont des versets, mais je n'ai pas donné les versets parce que je n'ai pas écrit, je ne vais pas me tromper. Je vais seulement vous dire les paroles. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème beaucoup, moissonnera beaucoup. Ce sont des versets qui vont vous amener à cette liberté financière. Mettez en pratique. Et voici l'autre verset que je vais mettre. Je ne sais pas, c'était hier que j'avais mis ce verset là où bien c'est. Ah oui, maintenant je me rappelle. J'ai copié, attendez, j'allais voir. J'ai copié quelque part. C'est pour ça que je me dis, mais c'est où j'ai mis. J'ai copié ça sur ma page. C'est pour cela. Je vais aller voir là-bas. J'ai copié. Attendez. Ce qui est sûr, je vais séparer parce que j'ai déjà parlé de beaucoup de choses. Ok. Oui, c'est ici, c'est ça. En tout cas, merci Seigneur. Donc, c'est dit, apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. La liberté financière consiste à respecter les principes, les lois, les règles de Dieu. Les ambassadeurs, là, quand ils sont dans un pays, ils représentent le pays. Ils représentent le pays. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Donc, nous faisons partie du royaume. Donc, c'est dit le royaume d'abord. Il faut respecter le royaume. Le royaume, il faut mettre le royaume en premier. Il faut respecter les principes, les lois, les règles du royaume. Et les autres choses vont suivre. Et quand tu respectes les lois, les principes, tu mets Dieu en premier. Quand Dieu est content, il te met sur son compte. Ça veut dire que tu dépends de lui. Maintenant, il y a les gens qui ont décidé de vivre sur leur propre compte, de ne pas compter sur qui que ce soit, de mettre leur foi, leur confiance en leur travail, en eux-mêmes,
aux hommes, nous autres, enfants bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ, nous, on a décidé de mettre notre confiance, toute notre confiance en Dieu, notre foi en Dieu. On respire Dieu, on marche Dieu. Quand on sort là, c'est Dieu. On est tout est Dieu. Quand c'est comme ça là, quand tu respires là, tu respires Christ. Tu respires, moi je respire Dieu, je respire Christ. Quand je respire là, c'est son bonjour qui va comme ça. Bonjour, merci. Merci Seigneur. Quand je respire, c'est son merci, c'est son bonjour. Tout est gloire, tout est Dieu en moi. Donc, quand c'est comme ça, ta vie là, c'est Dieu. C'est pas quelque chose d'autre. Tu ne comptes pas sur un président, tu ne comptes pas sur le gouvernement, tu ne comptes pas sur l'argent, tu comptes sur la gloire, tu comptes sur Dieu, tout ce qui représente, tout ce qui est Dieu là, tu comptes sur Dieu, Dieu en premier. Donc, c'est ça, ce sont les gens de personnes là que la Bible dit, la Bible nous demande, la parole de Dieu nous demande, apporter à la maison du trésor. Dieu ne parle pas à tout le monde. Il parle à ses enfants, les bénis de Dieu. Si toi, tu ne reconnais pas cette parole-là, ce n'est pas pour toi. Nous, là, on reconnaît ça, on met ça en pratique. Voici un verset de la Bible, Malachie 3, verset 17. Dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, c'est ensuite, quand tu vas mettre Dieu en pratique, quand tu vas le respecter les lois, les principes, tout ça là, tu vas mettre ça en pratique. C'est ça, c'est en ce moment-là, c'est dit. Et voici, vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et voici, vous verrez, oui, et vous verrez, excusez-moi, je ne sais pas où j'ai enlevé, voici. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Ça veut dire, c'est ce que j'ai un peu traduit pour dire, donc une liberté financière, c'est quand Dieu prend la décision de mettre une personne sur son compte. Qui ne veut pas? La première, qui ne veut pas être sur le compte de Dieu? Dieu te prend sur ton compte. C'est ce qu'ils sont en train de dire. C'est une façon de mettre la personne sur son compte. C'est dit, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Oui. Donc, une liberté financière, c'est quand Dieu prend la décision de mettre une personne sur son compte lorsqu'il est content de cette personne. Donc, rechercher à connaître ou comprendre comment on peut toucher le cœur de Dieu. Je vois, vous savez, j'étais en train de chercher la feuille là. Quand j'ai fini d'écrire sur ma page, j'ai déchiré, j'ai jeté. Et puis, je suis en train de rechercher ça. Donc, que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Je vais en même temps vous donner le message que je voulais donner là. Je vais faire ça en même temps. Chap ici. Et puis, c'est tout. J'avais fini avec ça. Okay. J'enlève ça là. Ok.
Ok, ça va. Donc, je vais parler un peu de la délivrance. Ok. La délivrance de la folie, je vais parler un peu de ça. Je vais parler en même temps de mon livre. Je vais parler un peu, pas trop. Ok, ce que vous ne connaissez, ce que vous... Bon, merci Seigneur pour tout, pour ta gloire, pour ta grâce. Merci pour tout, mon Dieu, jamais. J'ai dit, ce que vous connaissez, qui est la vérité, qui est vrai, ce que Dieu vous a montré, ce que Dieu vous a montré, ce que vous connaissez qui est vrai, comme ce que moi j'ai appris de la part de Dieu, qui est la vérité, qui est vrai. Ne laissez personne venir vous dire le contraire de cette révélation. Donc, je vais prendre un peu mon histoire du livre, que j'ai un peu parlé de ça hier. Je vous ai dit, quand j'écrivais mon livre de la liberté financière, j'ai écrit le livre et j'ai amené, bon, on doit rectifier, oui, j'ai fait plein de fautes, donc on doit corriger. J'ai fait plein de fautes, mais Dieu m'a quand même choisi. Il choisit ce qui ne vaut rien, là, parce que lui, il est tout. Comme Dieu est tout puissant, il a tout, donc il a besoin de vase vide. Donc, lui, il va compléter ce qui n'est pas là. Donc, quand Dieu vient dans notre vie, il nous complète au fait. Ce qu'on n'a pas, il le met. Et puis, bon, c'est ça. Quand j'ai commencé, j'ai écrit mon livre, j'ai emmené. Et la personne, ça fait longtemps quand même. Et la personne a bien vu que j'écrivais, j'étais en train de traiter la folie. Et la personne a rejeté cela. La personne ne pouvait pas, ça veut dire c'était impossible pour elle d'accepter les vérités qui étaient dans le livre. C'est comme... Donc la personne, au fait, m'a amené une vidéo de délivrance et ça a pété dans ma tête. En m'amenant une vidéo de délivrance, ça veut dire tout. Ça veut dire tu es toujours folle. Voici une vidéo qui peut t'aider à être délivré de la folie que tu penses que tu vas traiter. Elle m'a amené la vidéo. Quand j'ai vu la vidéo là, moi aussi je l'ai écrit, je l'ai balancé aussi. Par là va commencer. Au lieu de faire le livre là, on était en train de bagarrer. Elle me balance, elle m'écrit, je balance, j'ai écrit. On était dedans. Dieu a intervenu. Dieu m'a dit, Chantal, parce que après je ne dormais plus bien parce que la colère rentrait, j'étais dans les attaques. Les attaques là, c'était pas bon. Donc, Dieu m'a dit, il faut l'aider. Elle ne comprend pas, c'est tout. Il faut l'aider. Prie pour elle. Donc, quand j'ai commencé à prier, c'est là la personne, je vous ai dit par rapport à cette histoire-là hier. Donc, j'ai dit, ce que vous connaissez, qui est la vérité, qui est vrai, qui est pure, ce qui vient de Dieu, ce que Dieu vous a montré dans le secret. Ne laissez personne venir dire le contraire de ça. Si Dieu t'a montré quelque chose, protège cette chose-là, parce que c'est la vérité. De la façon que j'ai été guérie, de la façon que j'ai été délivrée, la folie, c'est quoi? Le fou, je vous ai dit, j'ai eu le fétiche. L'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. Et le diable, tout ce qu'il a, c'est démon, esprit impur. Donc, les fous et les féticheurs, c'est les mêmes esprits qui possèdent. Mais la différence entre le fou et le féticheur, le fou est inconscient, le féticheur est conscient parce qu'il sait Satan. Et il a des pouvoirs, il a des dons du diable qu'il utilise pour guérir, pour soigner. Le féticheur guérit.
Satan a pour lui. Mais c'est satanique. Donc, le fétichisme, quand tu reçois l'esprit du fétiche, tu as reçu plein de démons, esprits impurs, qui peuvent te rendre fou, folle. Donc, quand j'avais reçu ça, c'était plein de démons, esprits impurs, et c'est la folie. Donc, c'est à partir de là que Dieu m'a guéri, parce que j'ai demandé de l'aide, Dieu m'a fait grâce. Donc, c'est pour cela que j'ai mis traitement. Normalement, mon livre, là, ce n'est pas mon combat, ma délivrance, c'est traitement de la folie que j'ai écrit. Quand je l'ai amené, j'ai écrit traitement de la folie, parce que je voulais que les gens qui traversent ces genres de situations, dès qu'ils voient le livre, dès qu'ils voient le titre, ils n'ont qu'à vite reconnaître et puis prendre. C'est pour cela que j'ai mis traitement de la folie. Donc, quand j'ai amené à cette dame-là, elle ne voulait rien savoir. Elle m'a créé des problèmes. Elle a refusé carrément le titre. Et bon, j'étais obligée parce que je l'ai payé. Et elle était en train de faire, c'est pas... Parce qu'au départ, je l'ai emmenée. Si c'est au départ qu'elle m'avait dit qu'elle ne voulait pas, bon, je n'allais pas, l'argent est déjà amené, elle était en train d'écrire, elle est arrivée quelque part, elle a tout écrit, elle est arrivée quelque part, c'est là elle a commencé à dire non, 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 non. Que, elle ne m'a pas dit non comme ça, elle a dit non sur le titre. Bon, quand elle a dit non, elle m'a expliqué que comme tu expliques ton histoire là, on va dire mon combat, ma délivrance, ça j'ai accepté. Mais quand j'étais en train de traiter la folie, des choses comme ça, traitement de la folie, à partir de là, elle ne voulait pas. Alors que j'ai commencé à le faire, j'ai commencé à écrire ce livre parce que il y avait un enfant, un jeune homme, c'est un enfant chez moi, c'est un enfant. Un jeune homme, parce que j'ai fait une vidéo sur YouTube et le petit m'a écrit de YouTube. Le petit m'a recherché, m'a cherché. De YouTube, le petit allait me retrouver sur Facebook. Je n'ai pas mis mes informations là-bas, mais à partir de mon nom seulement, il a cherché à me contacter sur Facebook. Il est rentré en contact avec moi et le petit m'a expliqué son problème. Parce que j'ai un peu traité la folie. J'ai fait une vidéo, j'ai dit, voici comment il faut faire. La vidéo est là. À partir de cette vidéo-là, le petit m'a contacté. Donc, façon que moi j'ai été guérie là, j'essayais de dire au petit, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et c'était trop à dire. C'était trop. Parce que j'écrivais, puis je balançais. J'ai dit, tiens, il faut faire ça, fais ça. Il dit oui, ok. Je lui demande, qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Ce qui est en train d'arriver chez lui là, moi je n'ai pas eu ça. Je lui disais, il faut m'expliquer comment ça se passe. Et le petit me dit, il se tape. Il est en train de se taper. Il me dit, c'était difficile pour expliquer. Le petit me disait, je ne sais pas, madame, mais ma main, je me tape tout seul. Je suis en train de me faire du mal tout seul. Je dis, ah bon, tu es en train de... Oui, je suis en train de me taper tout seul actuellement. Je suis en train de te parler, mais je suis en train de... C'est comme... L'enfant à écouteur comme ça. L'enfant à écouteur... C'est ce qu'il m'expliquait. Et puis, il est intelligent comme ça. Voici, j'ai écouteur comme ça. Et puis, je suis en train de gâter écouteur. Je suis en train de me taper des choses comme ça. C'est ce qu'il me disait. Bon, je lui expliquais comment faire parce que moi, je ne me suis pas tapée, non. Mais j'étais possédée. C'était la même chose que moi. Et à un moment donné, quand j'ai presque fini, je lui ai dit gêner. Moi-même, j'ai gêné et tout ça là. Donc, ça a commencé à aller chez le petit. Et je me suis dit, façon que je l'ai écrit là, les gens, quand ils vont voir mes vidéos comme le petit, ils vont m'écrire encore. Donc, c'est mieux que je fasse un petit livre rapide. Donc, le livre est petit comme ça. Donc, c'est ça que je voulais faire. Et la dame a commencé à faire des problèmes.
Mais bon, quand j'ai prié, j'ai gêné, Dieu m'a dit, Dieu m'a corrigé. Il n'était pas d'accord avec moi parce que j'ai commencé à mal parler. J'ai commencé à lui dire, bon, parce que la colère était rentrée, j'ai commencé à lui dire, bon, je pensais que tu étais une chrétienne, c'est pour cela que je t'ai amené le livre. Si tu ne comprends pas, ben, est-ce que tu as été sauvé? C'est quand tu as fait le baptême. En tout cas, elle commençait à balancer les dons. Elle aussi, elle balançait des paroles, on se balançait. Bon, Dieu est intervenu et j'ai arrêté, j'ai prié pour elle. Quand j'ai commencé à prier, c'est là qu'elle a compris le message. Dans le livre là, ça ne se comprend pas comme ça. Priez. Quand vous prenez le livre, priez d'abord. Dites à Dieu de vous révéler. C'est une révélation qui est dedans, révélation du Seigneur. Donc, priez. Donc, une autre chose du livre. Parce que quand j'ai fait les vidéos, quand j'ai fait les livres, bon, quand j'écris, j'ai fait des vidéos. Ici, j'ai fait des vidéos ou bien je parle. Je parle de la part de Dieu. Donc, je vous ai dit que la dame, dès le départ, comme elle ne voulait pas accepter ce que j'ai écrit, elle ne croyait pas là. Elle a commencé à me traiter de folle. Ok? Elle a commencé à me traiter de folle parce qu'elle a mené une vidéo de délivrance d'une personne. Bon, voici ce que Dieu m'a dit à propos de ceux qui me traitent comme ça. Elle, on a fait la paix, il n'y a plus rien entre elle et moi. Il n'y a plus rien parce que j'ai prié pour elle. Dieu l'a réveillée. Elle a compris. Elle a dit, je comprends maintenant ce que tu as écrit. J'accepte maintenant ce que tu as écrit. Maintenant, comme au départ, elle m'a traité de folle, et les gens qui pensent comme ça quand je fais les vidéos des livres, ce qui est sûr, je m'en fous d'eux. Mais seulement, j'apporte ce message-là pour les enfants bénis. Sinon, ça ne me fait ni chaud ni froid. Mais je vais seulement vous parler de ça, parce que des choses que Dieu a fait dans ma vie, ce que Dieu m'a dit, je dois partager. C'est pour cela que j'en parle. Quand je fais des vidéos, quand je viens, je dis, l'unique vrai sorcier, c'est Satan. Ce n'est pas les humains. C'est la pure vérité. Mais vérité, ce que je connais là, c'est rare. Ce n'est pas tout le monde qui accepte ce que je dis là. Donc, l'ennemi, au fait, il m'a géré. Satan, il m'a parlé. Il m'a dit, comme c'est toi qui est en train de dire au monde entier que je suis le sorcier, je vais te rendre folle. Et l'ennemi m'a dit, ils ne vont pas te croire quand tu vas parler. Donc, vous avez vu, quand j'ai écrit le livre, elle n'a pas cru. Elle a rejeté. Ils ne vont pas croire à ce que tu dis. C'est ce qu'il a dit. Il a parlé. Je vous ai dit que je l'entends bien même. Comme je suis en train de vous parler, là, c'est comme ça qu'il me parle, je l'entends. Mais maintenant, là, je ne l'entends plus. Parce que ça fait longtemps que j'ai entendu ça. Maintenant qu'il a fini de parler, là, il est parti. Dieu aussi m'a parlé. Dieu m'a dit, ce sont ces enfants qui vont croire que je suis folle quand je suis en train de dire la vérité. C'est comme si lui va convaincre ses enfants à croire que moi je suis dans le faux, je ne suis pas dans la vérité. Tout ce que je dis, tout ce que je suis en train de faire, l'être humain n'est pas sorcier. L'unique vrai sorcier, c'est Satan. Vous voyez, c'est dans son esprit, là, il y a la sorcellerie. Dieu m'a dit, lui, ses enfants-là, vont croire en cette vérité. C'est que moi, je suis en train de dire. Lui, ses enfants vont croire. Ce sont les enfants du diable qui ne vont pas croire en ce que j'ai dit. Alléluia. Donc, les enfants bénis de Dieu ne vont pas reconnaître les enfants bénis de Dieu, les enfants bénis de Dieu ne vont pas rejeter la vérité. Ce qui vient de Dieu, ils ne vont pas rejeter, ils vont reconnaître. C'est dit, mes enfants.
les enfants écoutent ma voix et suivent. Quand les enfants de Dieu vont entendre la vérité, ils vont reconnaître que ça vient de Dieu, ils vont suivre. Les enfants du diable, ils ne connaissent pas la vérité. C'est eux qui se perdent. Voici la différence. Quand Dieu m'a dit ça, parce que lui, il est venu me parler, comme c'est toi qui es en train de dire. Je suis la seule, hein. Je dis les humains là, ce ne sont pas des sorciers. C'est dans l'esprit du diable et la sorcellerie. Dieu me dit, lui, ses enfants, ils vont croire à ça. Mais les enfants du diable, ils ne vont pas croire à ça. Chacun son père. Ils vont croire aux mensonges du diable. Donc, c'est pour cela que j'ai dit, ce que vous connaissez qui est la vérité, qui est vrai, ce que Dieu vous a montré, ne laissez personne venir vous dire le contraire. L'être humain n'est pas un sorcier. Ne traite jamais aucun être humain de sorcier. C'est dans l'esprit du diable et la sorcellerie. Et cette révélation-là, ça vient de Dieu. Si tu veux, tu prends. Fais ce que tu veux avec cette vérité-là. Bon, Jésus est Seigneur. Faites ce que vous voulez avec ce que je viens de vous dire. Ça dépend de tout un chacun. Je ne sais pas ce que vous écrire. Ok, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Donc, pour ceux qui ont les troubles mentaux, là, prenez mon livre. Prenez mon livre, c'est pour vous. Et puis, c'est gratuit actuellement. C'est ici, c'est mon combat, ma délivrance. Prenez ça, il y a des prières dedans. Ça va vous faire du bien. Au fait, qu'est-ce que le livre fait? Parce que vous savez, la folie, c'est quoi? La folie, comment ça commence? C'est une porte ouverte. La folie, c'est quand tu es troublé, tourmenté, et les démons là prennent le contrôle. C'est comme un volant. Ton âme là. Voici le volant. Bon, disons que voici le volant qui est ici. Et puis bon, si toi tu cèdes, si tu ne sais pas comment résister, c'est pour ça que c'est dit résister au diable et il fuira loin de vous. Qu'est-ce que Satan essaie de faire? Prends le contrôle de l'âme. Prends le contrôle de l'âme. Et quand il prend le contrôle de l'âme, tu perds le contrôle et puis tu es mélangé. Bon, dans le livre, il y a la prière. Donc la prière dans le livre, ça te réveille. Parce que pour prendre le contrôle, au fait, il faut que tu sois endormi. Il faut qu'il y ait une ouverture. Et là, pour qu'il y ait une ouverture, il faut la peur. Il faut les troubles. Il faut être troublé. Donc, quand tu es troublé, quand vous êtes troublé, faites attention, priez. Priez. Quand ça ne va pas, quand tu es comme, comment je vais faire? Non, non, reste calme. Reste calme. Je suis en train de montrer ça à une personne. Quand la personne commence, je dis, reste calme. Prie. Ne va pas, je dis à la personne, ne va pas là-bas, ne va pas là-bas. Ne va pas là-bas, ne va pas là-bas. Réveille-toi, ressaisis-toi. Ça veut dire ne cède pas. Ne cède pas. Parce que quand, au fait, moi, quand ça a commencé, c'était mon cœur qui faisait boum, 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 boum. Quand le cœur bat comme ça, sans arrêt, c'est en train de battre. Plonge-toi par terre et puis remets-toi à Dieu. Reste calme, c'est Seigneur. Tu peux dire Seigneur et puis tu restes calme. Et puis tu restes calme pendant 30 minutes. Satan, au fait, le cœur qui bat sans arrêt là, c'est la porte des ténèbres là. Ils veulent l'ouvrir. Maintenant, si tu te laisses là, si tu te laisses, ça va s'ouvrir. Ne te laisse pas. Appelle Dieu au secours. Dis Seigneur. Quand tu dis Seigneur, même ça suffit. Seigneur, même une fois, ça suffit. Ou bien si tu plonges par terre, ou bien tu te couches. Dieu sait que c'est à cause de lui que tu es plongé par terre. Tu te couches. Là, ça va. La porte reste fermée. Quand ça ouvre là, c'est là que tu vas te voir en train de
courir dans la rue. Vous voyez? Ceux qui sont dans la rue, là, c'est parce qu'il y a une ouverture. La porte est ouverte. Il y a une porte du monde des ténèbres qui ferme, que c'est Dieu qui ferme. Ça veut dire, quand la lumière s'éteint, vous voyez un peu, non? Quand la lumière s'éteint, il y a les ténèbres. Quand la lumière s'allume, là, quand Dieu est là, là, il fuit, il prend la fuite. Vous voyez un peu, non? Donc c'est ça. Dans le livre, il y a la prière qui est dedans. Ça suffit. Parce que quand j'écrivais le livre, Dieu m'a dit, la prière seule, là, suffit. La prière va permettre à Dieu de fermer la porte. Et puis le reste, là, vous allez travailler ensemble avec Dieu maintenant. Dieu va vous conduire. Donc, je vous ramène à Dieu. Je vous montre ce qu'il faut faire. Lire la Bible, méditer la parole. Et puis, Dieu va fermer les portes. Et là, vous allez connaître, vous allez avoir la connaissance de ne plus céder. Donc, j'explique dans le livre comment ne pas céder à Satan, des choses comme ça, comment fermer les portes et tout. Bon, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est Seigneur, donc c'est ça. Si vous avez quelqu'un qui est tourmenté, aujourd'hui, actuellement, c'est gratuit. Vous pouvez avoir le livre gratuitement sur Internet. C'est mon combat, ma délivrance. Prenez ce livre-là, que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Ok. Que Dieu vous bénisse. Je vais voir. Ça là, je ne sais pas, chaque fois quand je... Quand j'éteins là, je ne vois pas les commentaires. Ok. Il n'y a rien de grave là. Donc. Ok. Que Dieu vous bénisse. Hein? Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ est Seigneur.